Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur le Lactobacillus gasseri. Alors, le nom peut faire peur. Il s'agit en fait tout simplement d'un probiotique. Donc, un probiotique, c'est une bonne bactérie qui est favorable pour notre tube digestif. Et je voulais vous parler de celle-là parce que vous pouvez rencontrer des articles ou des sites qui vendent ce type de probiotique qui vous le vendent comme un probiotique qui aide à la perte de poids et qui peut aider lorsqu'on cherche à mincir. Donc ce lactobacille, c'est donc un probiotique, c'est-à-dire une bactérie amie, entre guillemets, pour votre tube digestif. À la base, on l'a retrouvée dans le lait maternel. Les premières recherches scientifiques qui l'ont mis en évidence dans le lait maternel. Le gros problème vis-à-vis de cette bactérie est que notre alimentation moderne est bien trop pauvre en micronutriments et qu'elle est bien trop riche en glucides. Et cet excès de glucides est particulièrement délétère et explique la quantité insuffisante de ce lactobacille au sein de notre flore en l'absence de complémentation. Donc ce lactobacille, il a été incriminé du coup en raison de sa relative diminution dans la flore, dans l'augmentation des cas d'obésité, mais également dans l'augmentation de la fréquence du diabète de type 2 et aussi dans le syndrome de l'intestin poreux ou perméable que l'on appelle en anglais le leaky gut. Donc il y a de plus en plus d'études scientifiques qui paraissent là-dessus et il semblerait qu'il y ait réellement une intrication entre donc cette bactérie, ce Lactobacillus gasseri, et ces pathologies. Le problème, donc, c'est le déséquilibre dans notre flore entre les bactéries amies et les bactéries ennemies. Et entre les différentes familles de bactéries, il peut y avoir des bactéries qui orientent plutôt vers la prise de poids et d'autres pas. Donc l'autre souci est que la flore est souvent perturbée avec une prolifération de champignons qu'on appelle une prolifération fongique. Et l'absence ou la diminution de ce lactobacille, en plus d'augmenter la fréquence donc, des infections à champignons, est reliée à une diminution de l'immunité, donc à une susceptibilité plus importante des maladies infectieuses. Cette baisse de Lactobacillus gasseri est liée à donc différentes maladies, mais aussi, comme je vous le disais, éventuellement à un surpoids ou tout du moins à une perte de poids ou un amincissement qui est plus difficile. La prise de Lactobacillus gasseri en complément alimentaire a été reliée à une réduction de la graisse abdominale. Alors ne nous enflammons pas, c'est dans des pourcentages quand même très faibles. Il me semble de tête que c'est de l'ordre de 2 ou 3% de la graisse abdominale. Mais c'est quand même intéressant puisqu'on sait que c'est cette graisse viscérale qui est dangereuse au niveau cardiovasculaire. Donc une réduction de la graisse abdominale. La prise donc de ce probiotique en complément est également associée à un épaississement de la muqueuse intestinale, donc une diminution du syndrome de l'intestin perméable. Le métabolisme des graisses, quant à lui, semble amélioré lorsque l'on prend du Lactobacillus gasseri en complément alimentaire. Et on retrouve également dans les études qui ont été réalisées une meilleure immunité. Pour ce qui est de son origine, donc je vous disais qu'il a été retrouvé dans le lait maternel et on pourrait relier la présence de ce lactobacille dans le lait maternel avec, comme vous l'avez sûrement déjà entendu ou déjà lu, un nombre d'enfants en surpoids moindre chez les enfants allaités au sein plutôt que chez les enfants allaités au biberon, au lait maternisé.
L'autre point qu'il est important d'aborder, c'est le fait que nombreuses sont les bactéries, nombreux sont les probiotiques que l'on prend en complément alimentaire, mais qui malheureusement ne survivent pas au pH acide de notre estomac, donc à l'acidité gastrique. Or, le Lactobacillus gasseri, lui, il arrive tout à fait à survivre à cette acidité. Donc c'est particulièrement intéressant. En plus, évidemment, d'une éventuelle complémentation en Lactobacillus gasseri, bien évidemment, vous n'allez pas mincir juste parce que vous prenez ce complément alimentaire. Il faut bien évidemment mastiquer les aliments que vous mangez, bien choisir vos aliments, avoir une activité physique adéquate, essayer de marcher un maximum, de bouger. Le stress, lui, joue un rôle très délétère, donc tout ce qui peut diminuer votre niveau de stress est intéressant lorsque l'on recherche une perte de poids. D'autre part, concernant le microbiote, il est vraiment intéressant, voire primordial, de ne prendre que les médicaments vraiment nécessaires et qui sont prescrits par votre médecin. Il faut savoir que nombreux sont les médicaments qui dérèglent la flore intestinale, qui perturbe le microbiote et qui, du coup, en conséquence, peuvent provoquer des soucis importants qui sont donc liés à ce dérèglement du microbiote. Et notamment, ne surtout pas faire d'automédication à base d'antibiotiques, puisque c'est parmi les médicaments qui dérèglent le plus la flore, et c'est logique puisque ce sont des médicaments antibactéries et que le microbiote est constitué de bactéries. Pour ce qui est donc de la complémentation par ce probiotique, vous trouverez différents laboratoires sur internet. Pour n'en citer qu'un, par exemple, il y a Super Smart qui en fait, il me semble. Je n'ai absolument pas de commission pour vous citer celui-là. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait 6 CFU ou milliards de bactéries par unité. Et concernant la complémentation, il est intéressant de faire une cure de 6 semaines, au moins 4 semaines. Et 6 semaines c'est particulièrement intéressant, et vous devriez noter une amélioration au niveau du transit et donc peut-être une perte de poids facilitée. Voilà, j'espère que ce petit point vous aura intéressé, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pensez bien à vous abonner. Prenez soin de vous.